Cassis FM. Bonjour Bérénice Sapin. Bonjour. Vous êtes donc la créatrice avec Guillaume Pellez, votre conjoint, du Tranquillitel. Alors en quelques mots, le Tranquillitel, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Alors, tout simplement, c'est un boîtier électronique qui bloque les appels publicitaires sur les téléphones fixes. Uniquement les téléphones fixes. Uniquement les téléphones fixes. Les téléphones portables, c'est un autre problème et ça demande beaucoup plus de développement. Ouais, mais techniquement, comment ça marche? Alors déjà, c'est un boîtier qui est installé au domicile de chaque personne où se trouve le téléphone fixe. Hein. Voilà. Ça, c'est un boîtier qui est branché entre le téléphone et la box, ou quand on n'a pas de box, entre le téléphone et la prise murale du téléphone, et qui bloque systématiquement les appels publicitaires issus de centrales d'appel. Mais techniquement, comment ça se passe? Comment est-ce que le boîtier repère que c'est un appel publicitaire et pas un appel classique? Justement, c'est son fonctionnement qui en fait son efficacité. C'est-à-dire que contrairement à d'autres systèmes existants comme Blocktel qui actuellement ne marchent pas du tout, qui sont basés sur des listes noires, notre boîtier demande une action physique du type CAPTCHA sur Internet, c'est-à-dire que l'appelant doit rentrer un code qui lui est donné au moment où il appelle. En fait, il y a un petit message qui lui dit de taper un code. Il tape ce code et il est mis en contact avec ce correspondant. Or, les centrales d'appel ne sont incapables de taper un code puisque c'est des machines en fait qui vous appellent. C'est pour ça que de temps en temps, c'est pas une personne physique, c'est un robot en fait. Ouais, c'est un robot. Les publicités qu'on reçoit, on a un humain au bout du fil, mais d'abord il y a un robot qui émet les appels publicitaires. Ah oui. Du coup, ce numéro, on n'est pas obligé quand on installe ce boîtier chez nous, on n'a pas envie de recevoir d'appels, d'avoir des démarchages publicitaires, par téléphone. On n'est pas obligé de le donner ce numéro à tous les contacts qui veulent nous appeler. Non, numéro, non. Au moment où la personne appelle un 0380, machin, etc. Juste avant, il y a un petit message vocal qui dit vous voulez joindre ce correspondant, tapez d'abord ce numéro et la personne tape le numéro. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Il n'y a pas besoin de le donner à tous ses contacts. Il y a un nouveau contact appel et qui il reçoit le message, on lui donne le numéro et donc il peut le taper. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un certain temps, si on a tous des contacts qui nous appellent plus régulièrement, une fois qu'ils savent le numéro, ils peuvent l'enregistrer directement dans leur répertoire à la suite de leur. Du coup, il n'y a plus besoin de le rentrer à chaque fois. Il faut juste faire une pause entre l'enregistrement du numéro, taper une pause et faire le numéro, le code en fait, et il a plus besoin de. Donc c'est transparent. On a à le faire sur le premier appel et puis après c'est transparent. On oublie l'existence du Tranquillitel. D'accord. Bon, le Tranquillitel, c'est assez marrant comme nom, mais ça représente bien évidemment l'idée, en tout cas de cette innovation, en tout cas de ce produit, de ce service. Ce service, vous l'avez lancé quand? Ça fait combien de temps déjà? C'est tout nouveau. Ça fait un mois uniquement. Un mois. Ah donc là, on l'a testé pendant plus de 2 ans en fait. Ouais. C'est comme ça que ça a débuté. Parce que moi j'en avais besoin. J'ai une chambre d'hôte dans la vallée de Louche à Malin. C'est un produit qui est très très local, voilà. Et j'étais constamment dérangée, donc c'était impossible avec mon activité. Mais je me suis rendu compte qu'autour de moi il y avait des gens qui aussi avaient une vie impossible à cause de ces appels publicitaires, des gens qui gardent des enfants, des gens qui sont auto-entrepreneurs et qui travaillent chez eux. Et puis de plus en plus avec le télétravail, de plus en plus de gens travaillent à la maison. Donc du coup, le phénomène s'est peut-être amplifié ces derniers temps avec le Covid, avec le développement du télétravail. Peut-être que ces démarchages publicitaires, ils sont développés encore plus ces 2 dernières années. En fait, les centrales pas tout à fait. Les centrales publicitaires ont connu le même problème que tout le monde avec le Covid, et du coup, ils ont eu des employés qui étaient malades et ils ont un petit peu moins travaillé pendant cette période-là. Du coup, on peut pas dire que ça s'est amplifié. Par contre, on peut toucher une clientèle différente. Au préalable, donc c'était uniquement les gens qui travaillaient à la maison. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent à la maison, donc ça peut toucher de plus de monde. Et puis il y a un public que vous visez aussi avec ce produit, avec ce service. Ce sont les personnes âgées. Oui. On a tous, dans notre entourage, des personnes âgées qu'on n'a pas envie de voir se précipiter vers le téléphone pour répondre à un appel publicitaire. C'est une notion de prévention santé en fait, et d'être dérangé en permanence, de devoir se déplacer vers le téléphone.
Et les personnes âgées sont particulièrement touchées parce qu'il y a des centrales d'appel qui sont dédiées, qui sont spécialisées un petit peu dans l'appel aux personnes âgées. Et des fois, en plus, ce sont des personnes un peu vues. Voilà. Ah oui, des arnaques. Ouais, en plus. Ouais. Et du coup, c'est aussi une bonne idée d'achat de cadeaux, le Tranquillitel, pour ses parents ou ses grands-parents, pour qu'ils soient tranquilles chez eux, parce que énormément de personnes âgées se plaignent du démarchage téléphonique. Ouais. Une question à présent. Ce produit, c'est un produit local en quelque sorte. Hein, vous nous l'avez dit, puisque vous êtes basé tout près de Dijon, à Malin. Oui, combien de personnes sont équipées? Alors des boîtiers comme celui-ci, il y en a d'autres, fournis par d'autres entreprises ailleurs en France. On en parlait un petit peu plus tôt. Mais le boîtier que vous avez conçu, combien de personnes en sont équipées aujourd'hui, à peu près? C'est le tout début en fait. On vient tout juste de commencer la commercialisation. Et combien de personnes vous avez équipées à peu près? Donc là, je dis à peu près une vingtaine. Voilà. Sur la région, en Côte d'Or principalement? Mais principalement notre entourage, puisque pour l'instant on n'avait pas de voie de communication. Donc là maintenant on a un site internet, on a fait des petites vidéos, on est maintenant à l'antenne. Dans 2 jours on va sur le salon des seniors à Dijon, donc on aura plus de visibilité. Pour l'instant en fait on a touché que votre entourage, voilà, pour une première phase de test en quelque sorte. Oui, pas tout à fait. En fait, on a eu aussi des commandes via le site internet qui ont été très encourageantes parce que c'est des gens qui nous ont écrit pour nous remercier. La première vente qu'on a fait, le monsieur nous a écrit pour nous dire que c'était de loin son meilleur achat de l'année. Ah bon c'est encourageant. C'était très encourageant, ouais. Ok. Voilà. Pour finir, Bérénice Sapin, une dernière question. J'ai lu et j'ai vu également dans une vidéo que vous avez produite pour présenter ce service qu'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas besoin d'abonnement pour utiliser ce boîtier Tranquillitel. Du coup, concrètement, comment vous faites vous pour gagner votre vie? En proposant ce produit Tranquillitel en quelques mots. Voilà, il n'y a pas d'abonnement, on l'achète une fois et en plus il est durable. Il n'y a pas d'abonnement, mais on achète quand même le boitier au départ. Donc on achète le boîtier au départ. Et il coûte combien? Il coûte actuellement 59,90 € sur le site internet. Il y aura une promotion sur le salon des seniors à Dijon. On l'achète qu'une fois et en fait on peut changer son téléphone. Le boîtier, ce sera un élément fixe qui marchera toujours. C'est une technologie assez éprouvée. Il n'y a pas d'écran tactile, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien à faire quand on l'installe. En fait, uniquement le brancher. Et puis on le laisse on laisse dans et puis un après coin et il fonctionne tout seul. S'il y a une panne de courant, il se réenclenche tout seul. Il y a aucune action à faire. En fait, on le branche une fois et on l'oublie. Il y a un service après-vente quand même. Oui, mais alors dont vous vous occupez, je suppose. On n'a pas eu besoin. On a eu besoin une fois parce que la personne en débranchant son téléphone avait également débranché son répondeur. Donc voilà. Mais alors oui, effectivement, l'intérêt que ce soit local également, c'est que nous, on peut répondre à toutes les questions assez facilement et rapidement. Et alors ça, c'est un produit uniquement pour les téléphones fixes. On l'a dit tout à l'heure. À quand un produit comme ça sur les téléphones portables? Parce que ça, alors là, c'est mon expérience personnelle qui parle, parce que moi, ces derniers temps, j'ai énormément d'appels publicitaires sur mon téléphone portable. Alors, mettre en place un système comme ça sur les portables, c'est peut-être plus compliqué, non? Oui, c'est beaucoup plus compliqué. On y travaille, mais c'est plus compliqué. Ça demande aussi un investissement beaucoup plus important. Entendu. Donc, on y réfléchit avec des partenaires cette fois-ci. Mais ce sera pour plus tard. Ce sera pour plus tard. Ouais. Merci beaucoup, Bérénice Sapin. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne journée. Cassis FM.